Concrètement, pour un collègue céréalier, qu'est-ce que cela représente? En mettant en œuvre donc tout le processus que le ministre a annoncé, on va arriver grosso modo à une chute de l'EBE au niveau des exploitations, puisqu'on a pris 5 à peu près comptabilités en Ile-de-France et on a appliqué donc les différents paramètres que le ministre a annoncés et on arriverait grosso modo à une chute de 40 à 50% de l'EBE des exploitations d'ici 2012. Sincèrement, c'est plus qu'une colère, c'est une colère froide que l'on a par rapport à la situation que l'on a aujourd'hui, aussi bien envers du gouvernement, qui n'a certainement pas pris la mesure de ces orientations, et que de nos structures nationales. Sur 4-5 ans, vous dites une baisse de l'EBE de 40-50%. Néanmoins, le bureau du ministre expliquait notamment à nos journalistes qu'il comptait sur une hausse du prix des céréales pour compenser ces pertes-là. Vous qui avez fait l'analyse comptable avec donc vos techniciens de chambre, qu'en pensez-vous? Effectivement, si on avait des prix de céréales élevés, mais aujourd'hui, qui est capable de me les garantir? Moi, j'en sais rien. Ce matin, j'ai vu que le prix du blé avait encore perdu 2 euros. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui est en train de lâcher des milliards d'euros pour les attribuer, notamment dans les banques, avec des soucis au niveau bancaire, ce qui est louable. Mais on trouve qu'une politique qui est simplement de repartager un gâteau sans mettre de moyens supplémentaires, et on ne conteste pas qu'il y a des filières qui sont vraiment en danger et qui avaient besoin de moyens substantiels, mais on trouve que j'ai l'habitude de dire, en tout cas le slogan que l'on reprend en Ile-de-France assez souvent, c'est que Glavany l'avait souhaité et Barnier l'a fait. Voilà, c'est tout, c'est à peu près ça. Le monde agricole est en plein émoi. Je dirais que dans les syndicats ouvriers, on n'a jamais vu ça. Hein. C'est-à-dire qu'on a un syndicat qui se satisfait d'avoir pris dans la poche de certains de ses mandants pour aller dans la poche de d'autres mandants. Je trouve que c'est quand même assez ubuesque et puis peu ambitieux pour nos structures nationales. Donc les réactions se font très vives. Moi, je sais, au jour d'aujourd'hui, je suis incapable de dire à savoir si nos structures nationales type JA, FNSEA ou même APCA, moi la structure dans laquelle que je représente ma région, pourront rester avec le même fonctionnement et dans le même état. Vous auriez en face de vous Jean-Michel Lemétayer. Aujourd'hui, que lui conseilleriez-vous? De se cacher. Je ne sais pas comment aujourd'hui il va être en mesure de tenir son syndicat aussi homogène qu'il l'a tenu pendant aussi longtemps. Et je pense qu'il n'a pas analysé les tenants et aboutissants. Je sais que déjà il y a un certain nombre de régions qui ont décidé de séquestrer l'argent qui était normalement destiné au niveau du national et de le conserver en région. Moi, personnellement, ma chambre d'agriculture, on est en train d'étudier sérieusement la solution de séquestrer aussi les fonds pour ne pas les verser à la PCA pour cette année. Bon, sachant que de toute façon, je serai bloqué à un moment ou à un autre puisque le code rural m'imposera de verser cet argent-là à la PCA.